Écoutez, j'ai je suis désolée, d'avoir autant tardé pour, revenir vers vous pour une guidance. Mais, voilà, j'ai eu, en ce début de vacances, un programme très, très chargé. Voilà, puisqu'il y en a qui savent que je fais, de la musique et que, voilà, j'étais prise sur des concerts et c'est super, mais bon, voilà, c'est du travail aussi, donc je reviens vers vous en ce dimanche de veille de pleine lune et nous allons demander à mes guides déjà de nous protéger de tout ce qui est mal, mauvaise énergie, magie noire pour tous ceux qui en subissent. Euh, Nous allons demander cette protection et faire peut-être 1 minute de recueillement. Peut-être pas 1 minute, mais quelques secondes de recueillement pour accueillir nos guides et leur demander qu'ils nous protègent. Voilà, et ça me permet en même temps de me connecter, de me concentrer. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous pour une guidance sans thème, comme j'aime à faire parfois. Et on va voir ce qui sort. J'ai choisi pour vous l'oracle des miroirs que j'ai affiché là. J'ai mis un certain temps à installer ma table puisque je n'ai pas aujourd'hui mon pied et que je vais récupérer très très vite. Voilà. Donc on va demander aux guides les messages qu'ils ont à nous transmettre, qu'ils ont à vous transmettre aujourd'hui. En cette veille de pleine lune, je sais que les énergies sont fortes. Moi, je sais que j'ai très mal dormi pas mal de nuits de la semaine précédente, de cette semaine-là, qui vient de s'écouler. Et j'ai aussi des retours sur des énergies assez fortes en cette pleine lune. Cette pleine lune, elle est particulière. Je crois que c'est la pleine lune du tonnerre. Et c'est une pleine lune qui va déjà, la lune va être très proche de nous, a priori, et avoir beaucoup plus d'incidence. Et elle va inciter certains signes à bouger. Alors je sais qu'elle est dans le signe du Capricorne. Les signes de la Balance aussi vont être amenés à bouger. Capricorne, Bélier. Cette pleine lune va être donc à l'origine de puissants changements, peut-être de puissantes remises en question. En tout cas, on va voir ce que les guides ont à vous dire aujourd'hui. La pleine lune, elle va avoir lieu à minuit et quelques, minuit 12, quelque chose comme ça ce soir. Et je vais être plus disponible cette semaine, donc pour vous recevoir aussi en guidance privée et pour faire très certainement d'autres guidances générales. Aujourd'hui, on va voir, on affinera avec un oracle adapté, s'il faut aller voir sur le sentimental, s'il faut aller voir sur le personnel, le professionnel. On va voir ce que nous disent les guides aujourd'hui. Alors, bienvenue à celles et ceux qui découvriraient la chaîne avec cette capsule. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me contacter si vous avez des questions sur zaliguidance@gmail.com. Et infiniment
merci à celles et ceux qui me suivent depuis très longtemps, depuis les débuts parfois, et qui me font confiance pour des guidances privées. N'hésitez pas à consulter ma fiche Google, hein. Il y a maintenant pas mal d'avis, je pense pas loin d'une quarantaine maintenant, sur les guidances que vous avez vécues avec moi et sur les retours sur prédiction. Voilà. Je vous mettrai le lien en barre de description de la vidéo. Écoutez, on va faire une coupe. On va faire une coupe, sauf si une carte tombe. Ah, il y a une carte qui... Hop, on va voir. On va la découvrir. On va la découvrir avec vous tout à l'heure. Donc là, je fais une coupe pour savoir ce que les guides, vers quoi ils nous orientent sur ce premier tirage. Alors, on me parle de correspondance, on me parle d'une nouvelle, on me parle d'échanges de mails, de messages, peut-être de coups de téléphone. Alors, oh. La carte qui est en face, c'est celle-ci. Donc, on me parle là clairement de l'intimité, de rapports charnels, de sexualité, à travers des échanges, à travers des messages, ou à travers des coups de fil, un coup de fil. Donc peut-être amour virtuel, à distance, que sais-je. Et on va découvrir la troisième carte avec une personne de votre passé. Voilà, peut-être que ça parlera à certains et peut-être que d'autres ne se reconnaîtront pas. On va voir quand même ce que nous dit ce premier tirage, parce que j'espère, je vais, je pense, ne pas faire qu'un seul tirage aujourd'hui pour réaliser une guidance assez complète. Donc là, on nous parle d'une personne de votre passé. Alors, avec qui vous allez avoir, ou vous avez eu, ou vous êtes en train de rester en contact à distance. C'est une personne avec qui vous avez eu des relations intimes, avec qui peut-être vous continuez à avoir des relations intimes par le biais des échanges. Voilà, peut-être à faire du virtuel, hein, comme on dit aujourd'hui. J'ai la carte de la santé en dessous et la carte de la fécondité. Donc peut-être que la carte de la fécondité, c'est peut-être quelque chose qui est en gestation, vous voyez. Et peut-être qu'il y a des problèmes de santé sur votre lien. Peut-être que on vous annonce par cette carte de la santé que aussi, ce sont des relations, je dirais, qui sont affectées par... attention au côté toxique que ça peut représenter. Ou attention à ne pas subir, comment dire, les conséquences. Attention à ne pas vous faire mal avec ce genre de lien. Voilà, on vous avertit un petit que ça peut avoir des incidences sur votre santé. Et peut-être à long terme, avec la carte de la fécondité. Voilà. Peut-être que c'est des genres de liens à ne pas maintenir sur le long terme pour ne pas vous faire mal, ou physiquement ou psychologiquement. Vous voyez ? On va voir ce que nous dit le tirage. Aujourd'hui, j'ai envie de prendre mon temps et de faire une guidance avec plusieurs tirages. Qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît ? Alors, visiblement, les guides, là, vont nous orienter sur du sentimental, hein, puisqu'il y a du charnel, donc avec une personne du passé, donc c'est une personne que vous connaissez déjà. Évidemment, ce genre de pratique ne peut pas se faire avec des personnes inconnues, hein, parce que là, il y a quand même un lien. Je sens un lien
puissant, c'est-à-dire qu'il ne peut pas, même si vous ne pouvez pas voir la personne, il y a un lien qui continue parce que vous ne pouvez peut-être pas arrêter ou cesser cette relation, même si elle est impossible dans la matière. Alors, on va garder ces 3 cartes. 4. On me parle de voyage, on me parle de loi, on me parle de réunion avec cette personne. Et on me parle de projection. Allez, regardez ce que j'ai en dos de deck, ici. On me parle de séparation. On me parle de séparation. Et on me parle de retrouvailles. Alors, je vous montre les cartes à l'avance parce que je ne peux pas vous montrer ma table, je n'ai pas mon système habituel. Mais qu'est-ce qu'on peut vous dire? Alors, on nous parle d'un déplacement. On nous parle d'un déplacement lié à votre... je pense qu'il va y avoir un déplacement de cette personne pour peut-être un repas. Vous allez vous retrouver pour dîner, pour passer un moment ensemble, pour vous réunir, pour vous revoir. Et c'est peut-être une phase, je pense toujours aux personnes qui sont en lien de flamme jumelle, peut-être c'est une phase dans votre réunion, peut-être c'est une avancée dans votre réunion. Peut-être qu'ici il va y avoir, vous voyez, une évolution vers de la 3D, vers une rencontre. D'accord, avec une personne qui est en lien juridique actuellement, qui est en lien juridique et qui ne se sent plus du tout bien là où il ou elle est. Cette situation juridique dans laquelle il ou elle est ne lui convient plus. Et il y a une séparation ici à venir, ou peut-être enclenchée. Je pense qu'ici, alors on va voir ce que nous dit la deuxième ligne. Mais je pense qu'ici, la personne... le lien que vous avez avec cette personne est imbriqué, a une incidence sur sa situation actuelle. Le lien que vous entretenez à distance, je dirais, favorise le fait que cette personne ne se sent plus bien là où elle est avec la personne avec qui elle a choisi de faire ce lien juridique, qui est un lien peut-être alors du type Pax, mariage, en tout cas un lien public avec une personne avec laquelle elle est aujourd'hui reconnue comme étant installée, etc. Et derrière la séparation, moi j'ai les retrouvailles. Alors peut-être que cette personne va devoir attendre de mettre cette séparation en route pour vous revoir dans certains cas. Peut-être que ce que j'avais en canalisation, c'est que ce voyage, ce déplacement que la personne va faire pour vous revoir, hein, j'ai la carte du voyage qui est sortie dans les premières cartes. Peut-être que cette carte du voyage et ces retrouvailles que vous allez vivre vont l'inciter à aller plus avant dans ce processus de séparation. En tout cas, ici, ce que je peux dire, c'est qu'il y a un passage du virtuel au réel. Pour celles et ceux qui se sentiraient concernés. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, mes guides, sur une deuxième ligne concernant cette situation?
Donc là, c'est clair qu'on nous parle d'un lien avec une personne de votre passé. Qu'est-ce qu'on peut... Quel message ont besoin de recevoir les personnes qui regardent cette vidéo à l'instant T? Oui, ce sont des vidéos que vous pouvez découvrir 1 an après le tirage et elles peuvent très bien vous parler. Hein, si vous tombez sur une vidéo à un instant T, c'est forcément que vous avez des messages à prendre. Voilà, on nous parle de contrat. Alors, on va voir les cartes associées. Cette situation comporte un contrat avec vous. Vous êtes la personne. La carte du miroir magnétique vous représente, vous le consultant ou la consultante. Donc vous, vous êtes en contrat avec cette personne. Alors, contrairement à un contrat juridique qui lui est établi dans la matière, ici, je pense qu'on nous parle d'un contrat d'âme, un contrat spirituel ici. Cette personne est vraisemblablement dans un contrat dans la 3D, hein, dans sa vie physique actuelle, mais il est toujours en lien, et vous êtes toujours en lien avec cette personne parce que vous avez un contrat céleste, un contrat divin, un contrat spirituel avec cette personne pour vous réunir. Et là, je pense bien entendu aux flammes jumelles. Et il va y avoir un déplacement pour honorer peut-être ce contrat ou une partie de ce contrat. Qu'est-ce qu'on peut ajouter, s'il vous plaît? Un message, qu'est-ce qu'on peut donner? Les guides ne sont pas très bavards quand même, je trouve, ce matin. Ah, voilà, on nous parle de renaissance. On nous parle de renaissance dans ce lien, dans ce contrat. A priori, ici, j'ai une information comme quoi ce contrat a été interrompu par ce contrat que vous avez avec cette personne du passé, a été interrompu par cette mise en place dans la matière avec une autre personne avec qui la personne de votre cœur a fait un choix dans la matière qu'aujourd'hui il remet en question. Qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît, sur la renaissance? On nous parle d'un cadeau ici. Vous allez recevoir un cadeau. Cette renaissance de votre contrat va être un cadeau. Mais cette personne est un cadeau. Cette personne est un cadeau pour vous. La rencontre avec cette personne est un cadeau. Voyez ? Et ici, on a la carte de la projection. Alors, la carte de la projection veut dire qu'il ne se sent plus à sa place là où il est, qu'il ne se reconnaît plus dans la glace, en fait. Voyez ? Et que pour vous, cet état de fait va être un cadeau. Parce que la personne est en train ici de réaliser, de faire des prises de conscience aujourd'hui. Que, en fait, ce qu'on me dit, c'est que la séparation ici, elle est inéluctable, en fait. Il envisage, les deux cartes côte à côte ici, veulent dire qu'il envisage cette séparation. Et que bien entendu, il est en train de faire ces prises de conscience. Voilà, c'est une séparation qui est inéluctable, c'est ce qu'on me dit. Qu'est-ce qu'on peut...
avoir comme information supplémentaire? Alors, là, j'ai le rêve et j'ai l'évolution qui tombe en dessous de la séparation et la carte des retrouvailles. Donc ici, on nous signale une évolution sur la séparation. On nous signale une évolution sur la séparation. Donc, cette personne avec qui vous avez ces échanges aujourd'hui va évoluer dans sa mise en place de séparation ici. Il va y avoir un déblocage. Si la situation était bloquée jusqu'à présent, je pense qu'il va y avoir un déblocage puisque cette personne rêve ici de vous retrouver. Rêve de bonheur avec vous. Cette personne rêve d'être en couple avec vous, de vous retrouver. Voilà ce que je peux dire. On va prendre un autre oracle, cette fois-ci purement sentimental, pour connaître un petit peu l'évolution du lien. Ce passage un petit peu de la 5D, on va dire, ou du virtuel. C'est pas la même chose, mais passage du virtuel au réel, on va voir un petit peu ce qu'on nous donne comme information supplémentaire. J'ai envie de prendre le Magic Luna. Et puis quelques cartes peut-être de l'améthyste. De l'améthyste love. Ah, on a en deux de deck ici. Bon. La carte de la chance, c'est-à-dire que la vie ou l'univers là va mettre sur votre route des événements, des fêtes, pour permettre à cette personne de réaliser ce qu'il a envie de faire aujourd'hui. Et donc de vous retrouver, très certainement. Donc on va mettre... Non, ici ça va gêner. Carte de la chance. Ici. Voilà. Donc on va prendre quelques cartes du Magic Luna. Alors il y en a une qui était retournée ou qui s'est retournée. C'est la carte de la réconciliation qui était déjà retournée. Rigolo. On va la mettre ici. Donc si vous étiez brouillé avec cette personne, si vous étiez en conflit ou en silence radio, il va y avoir une reprise de contact. Alors on a cette carte de la réalisation et de la désillusion. Cette personne risque de souffler encore le chaud et le froid. D'accord ? Donc il y a une réconciliation certes, mais attention au chaud et froid, cette personne n'est pas encore totalement libre, totalement libérée de ses chaînes. Donc attention à ne pas trop espérer ou trop attendre pour le moment. Je vais faire une coupe. Alors, on a un retour à la stabilité sur l'hiver. J'ai étiré ça à la coupe. Sur votre lien, on a un retour à la stabilité en hiver. Donc, pour l'instant, cette personne n'est pas libre. Cette personne ne peut pas faire ce qu'elle veut. Même si les choses avancent de son côté, je pense que là, on nous dit que les choses doivent avancer d'abord dans sa situation, comme on l'a vu déjà, pour que cette personne revienne à la stabilité vers vous. Alors peut-être que vous qui écoutez cette vidéo, vous êtes, dites-moi en commentaire si vous êtes dans cette situation ou si la stabilité s'est déjà rétablie, parce qu'il y a certaines situations qui sont plus avancées que d'autres, je l'ai vu dans les commentaires précédents. Mais en tout cas, pour certaines personnes, on vous dit que le lien n'est pas encore stable.
Et l'hiver c'est fin d'année 2024 jusqu'à mars 2025. Donc ça fait quand même une période qui n'est pas toute proche. Donc attention de ne pas vouloir aller trop vite peut-être dans vos exigences, dans ce que vous demandez, voilà. La personne, on l'a vu, hein, de maintes reprises, a besoin de régler une situation avant de revenir, revenir vers vous complètement et entièrement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, ici, on vous demande de ne pas perdre la foi et de continuer à persévérer. Alors, j'entends persévérer sur votre chemin. C'est-à-dire ici, j'entends ne pas être dans l'attente, garder, oui, en tête que cette relation, elle est là. Vous ne pouvez pas de toute façon l'éliminer de votre vie. Vous ne pouvez pas y déroger à ce lien, c'est clair. Mais on vous dit de persévérer dans vos efforts à vous, dans ce que vous mettez en place ici. Et on vous dit d'arrêter d'être dans la parano, c'est-à-dire arrêter d'être dans de faire attention à ce que les autres pensent. On vous dit ici que vous êtes... vous projetez sur les autres peut-être des jugements que les autres peuvent faire à votre rencontre, etc. Restez fidèle à vous-même. Ne vous occupez pas de ce que les autres peuvent dire de ci ou de ça, de pourquoi vous restez dans un lien, de pourquoi vous n'en partez pas, etc. Poursuivez votre chemin avec votre guidance personnelle. Donc là, ces guidances sont faites pour vous aider, hein, pour vous accompagner dans votre chemin. Mais voilà, ne soyez pas influençable ou influencé par ce que les autres pourraient dire, parce que votre entourage, etc., etc. Et ne pensez pas non plus que cette personne ne vous respecte pas. Voilà ce que j'ai en canalisation. Vous pensez que cette personne ne vous respecte pas, ne pense pas à vous, n'a pas d'égard pour vous. Cette personne est dans une situation particulière que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Et elle a ses raisons pour agir comme ça. Elle a ses raisons. Vous n'êtes pas dans sa situation. Et là, on vous demande de rester humble aussi par rapport à vos responsabilités. Vous avez aussi des responsabilités dans cette situation. Vous avez des choses à comprendre. Vous avez des choses à comprendre. Et la carte de la persévérance, c'est peut-être qu'on vous transmet le message de continuer à persévérer dans votre travail personnel, comme je vous ai dit au début. Sans forcément projeter sur l'autre aussi des mauvaises pensées ou voilà, des mauvaises pensées, oui, c'est un salaud, parce que ceci, parce que cela. Non, développer dans la vie, tout ce qu'on vit s'explique. Voilà, il faut juste trouver à quoi ça correspond chez vous, pourquoi vous vivez cette situation, qu'est-ce qui fait que vous vous êtes retrouvé dans cette situation. Est-ce que vous n'avez pas quelque chose à y apprendre, justement? Qu'est-ce qu'on peut donner comme message sur ce lien? Alors oui, vous êtes amoureuse. Vous avez beaucoup de sentiments pour cette personne. Je pense que la personne en a également réciproquement. Et derrière, on nous dit que vous êtes tenté de faire le premier pas. Est-ce que c'est une bonne chose? Mais vous avez peur.
vous êtes tenté de faire le premier pas, mais vous avez peur de le faire. Vous avez peur parce que vous avez peur que cette personne ne vous réponde pas. Vous avez peur qu'encore il vous trahisse. Vous avez peur de revenir vers cette personne parce que peur de revivre une trahison. Et vous avez peur de souffrir. Donc, effectivement, oui. Moi, je dirais restez sur vos gardes. Restez sur vos gardes. Je pense que cette personne a les mêmes sentiments que vous. Je ne sais pas si on va tirer la carte, mais voilà, si cette personne ne revient pas vers vous de manière stable, c'est qu'il a ces raisons qui n'ont rien à voir avec vous, en fait. Rien à voir avec vous. Et effectivement, cette personne vous a délaissé. Vous avez peur de revivre un échec avec cette personne. Donc, effectivement, je pense qu'il ne faut pas aujourd'hui revenir vers lui, peut-être attendre que cette personne revienne vers vous. Attendre que lui ou elle soit prêt ou prête. Vous êtes en pause, on me dit que vous êtes en pause dans votre contrat, dans votre lien. On me dit d'en profiter pour continuer à travailler sur vous de cette pause. Vous êtes en pause sur ce contrat d'âme, mais qui doit évoluer, hein, qui est amené à évoluer ici, qui est amené à donner une conclusion dans quelque temps. Ce lien ne va pas rester en pause ad vitam. Mais vous vous posez des questions. Ici, vous vous demandez qu'est-ce qu'il y a derrière cette pause? Est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça va reprendre? Comment? Quand? Voilà, vous avez énormément de questions en tête qui ne sont pas... vous voyez, on a quand même plein de points d'interrogation. Est-ce que cette relation va reprendre? Est-ce qu'on va réussir à conclure? Est-ce que... voilà. Donc, oui, vous vous posez énormément de questions auxquelles vous n'avez pas de réponse. C'est pour cela que justement, je fais ces guidances générales pour vous accompagner dans vos questionnements. Alors, si vous avez des questionnements particuliers, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus fiable de faire une guidance avec vos énergies personnelles. On vous parle de transformation ici. On vous dit que vous vous transformez et que vous avez à utiliser cette période pour vous transformer. Et quelque part, la carte, ce papillon là aussi, donc ouvrez vos ailes, profitez-en pour ouvrir vos ailes et profitez-en aussi pour lâcher prise. On vous demande ici avec cette carte de lâcher prise, de vous envoler vers vos propres objectifs. Posez des questions. Oui, on a besoin d'avoir des réponses, mais parfois on ne peut pas les avoir, les réponses. Et là, il faut avancer sur son propre chemin. Alors ici, on nous dit qu'il y avait une incompatibilité dans votre lien. Et que c'est pour ça que vous vous êtes éloigné. On me dit peut-être ici de travailler sur votre compatibilité avec cette personne. Peut-être que vous aviez des conceptions différentes. Peut-être que vous étiez trop en attente, trop en dépendance affective. Peut-être que vous aviez des religions différentes, des points de vue différents, des manières de vivre différentes. Et que c'est ça qui vous a éloigné. Maintenant, en dos de deck, on me parle d'évolution. On me parle d'évolution par rapport aux trahisons. Hein. On me dit que vous allez déjà vous progresser dans cette blessure de trahison. Et on nous dit que votre lien va évoluer vers une meilleure compatibilité ici. On va tirer des cartes pour conclure.
Comment peut-on conclure, s'il vous plaît? Alors, on me dit que vous avez la clé. Quelle est cette clé, s'il vous plaît? Déjà, travaillez sur votre déception. Hein, j'ai la carte de la déception. Quelle est la clé de l'évolution? Quelle est la clé de l'évolution? Oh là là, j'ai 3 cartes qui se sont retournées. Oups. Les pleurs. Le déménagement. J'ai la triangulaire derrière. J'ai le printemps. J'ai le déménagement au printemps. Alors, la clé pour moi, là, ici, vous avez les pleurs. Pour moi, c'est de cesser de pleurer. Une personne qui pleure n'est jamais attirante. Donc, pour moi, il faut travailler sur votre tristesse, travailler sur votre nuit noire de l'âme, peut-être. Vous voyez, dépasser le stade de cette période de déprime, de grosse dépression. Voilà. Et peut-être envisager un déménagement, ou peut-être envisager un changement qui va vous permettre d'aller mieux, tout simplement. Et on vous dit que ça se fera sur une période de printemps. Alors le printemps veut aussi dire le renouveau, c'est-à-dire que ici, on vous conseille de changer vraisemblablement de lieu d'habitation pour ne plus déprimer. Et que ça va se faire peut-être au printemps prochain, ou alors en tout cas, ça va être un renouveau pour vous. Vous avez besoin d'un renouveau pour dépasser, pour vivre cette situation de triangulaire où vous êtes. Et vous avez besoin de vous faire des cadeaux, de vous offrir des cadeaux. Alors s'offrir des cadeaux, c'est pas forcément des grosses choses. Hein. Et on vous dit que c'est cet été que vous avez besoin de vous faire plaisir cet été, on me dit. D'accord. Peut-être de partir en vacances, peut-être. Alors si vous n'avez pas les moyens, ça peut être un dépaysement, autre, avec des petites choses. Ça peut être, oui, voyager virtuellement aussi. Ça peut être voir des amis, vous faire plaisir en changeant vos habitudes. Et il y a encore la carte de l'hypocrisie qui revient. Faire attention peut-être aux personnes que vous côtoyez. Essayez de cultiver les vraies amitiés ici. On nous parle de cet été. De cultiver les véritables amitiés. Attention aux personnes qui sont hypocrites autour de vous, qui cherchent peut-être à vous faire du mal, qui cherchent peut-être à vous faire culpabiliser. Qui ne sont pas sincères avec vous. Et on vous demande de travailler sur votre lâcher-prise. Sur votre lâcher-prise, et là j'ai la carte de la sexualité et le retour. Et le retour. Donc cette personne, en tout cas, je pense, à partir du moment où vous aurez lâché prise, je pense que cette personne va revenir vers vous pour avoir du charnel, ça c'est sûr, mais je ne pense pas que votre relation soit basée uniquement là-dessus. Une relation qui dure sur les années, sur le temps, n'est pas une relation uniquement charnelle. Je vous rassure, c'est pas... voilà, il y a autre chose quand les relations durent. Hein, Donc voilà, donc cette personne, je pense, reviendra, parce que j'ai la carte du retour, mais je pense qu'il faut vraiment que vous lâchiez prise sur ce lien cet été, que vous soyez à l'écoute de votre authenticité, que vous vous entouriez d'amis, peut-être voilà, partir ou vous faire inviter quelque part, hein, pour vraiment
Et ici, moi, je pense qu'on me prévoit un déménagement au printemps prochain. Alors, est-ce que ça concerne la personne de votre cœur, le printemps prochain, qui va partir vraiment se séparer au printemps prochain? Parce que j'ai la triangulaire à côté du déménagement. Peut-être prendre un logement seul, voilà, qui sera totalement séparé au printemps prochain. Je sais que ça fait loin, mais bon, quand on vit des relations sur des années, je pense qu'on a une conception du temps complètement différente. Voilà. Écoutez, j'espère que cette guidance de pleine lune vous aura accompagné, vous aura éclairé, vous aura permis d'y voir plus clair et de vous sentir mieux. Moi, je pense en fait, pour conclure que cette personne va donc, je pense, revenir vers vous physiquement. Dans certaines situations, vous allez revoir la personne de votre cœur et qu'il y aura une évolution quand même assez lente pour que cette personne revienne vers vous de manière stable, on a vu en hiver, et pour que au printemps prochain, il y ait vraiment une situation qui change. Et là, cette fois-ci, définitivement. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vous souhaite un très très bon dimanche. Bon courage pour ceux qui sont en train de travailler, pour ceux qui ne peuvent pas partir en vacances. Essayez d'être imaginatif pour vous inventer des choses qui soient agréables. Et pour ceux qui sont en vacances, bonnes vacances. Et moi, je vous dis à très très vite. Ciao, ciao les amis.